Une belle initiative de solidarité envers les personnes à mobilité réduite. Dans la Nièvre a été créé un site internet de voyage dédié aux personnes handicapées. Il leur permet d'entrer en contact avec des accompagnateurs valides. Dominique Barbier en a eu l'idée parce qu'à l'âge de 18 ans, il a perdu l'usage de ses jambes, mais pas ses rêves de voyage. Sylvain Thierry, Régis Guillon. Dominique est cloué dans un fauteuil depuis 16 ans. Ensemble, ils en ont déjà vu des pays. Dernière destination, le Burkina Faso. Là, on était à la fête des femmes. Il y avait tout de suite 200 personnes qui étaient sur nous. Et puis, on nous suivait partout, quoi. Les personnes blanches, déjà, il n'y en a pas beaucoup. En plus de ça, des blancs en fauteuil électrique, ne connaissent pas du tout. Donc Dominique Barbier, je le connais bien, enfin je le connaissais bien parce que c'est mon cousin. On est nés la même année, on a fait pas mal de bêtises ensemble chez notre grand-mère paternelle et on avait une certaine complicité qu'on avait un petit peu perdue pendant notre adolescence, mais qu'on a retrouvée à notre âge adulte. Donc Dominique, c'était quelqu'un qui adorait la vie. Il était assez polisson quand il était petit. Il aimait bien faire des blagues, des bêtises. Et quand il était adolescent, alors là, avec ses copains, il croquait la vie à pleines dents. Il aimait faire la fête, il aimait se promener. Bon, après, c'était quelquefois un petit peu périlleux, mais ça se passait plutôt bien. Et malheureusement, l'année de ses 18 ans, il a eu un grave accident de mobilette, de circulation. Il s'est fait renverser par une voiture en grillant un feu rouge et il s'est retrouvé du jour au lendemain dans un fauteuil tétraplégique. Donc il a toujours été conscient de son état parce qu'il n'a jamais eu de période de coma suite à son accident et tout de suite il a su que sa vie allait changer fortement et radicalement. Et moi, je l'ai revu 3 ans après son accident et il était identique à lui-même, le fauteuil en plus, malheureusement. Il avait envie de partager, de voyager, de faire plein de choses avec les gens. Donc les premières années pour lui ont été un peu difficiles puisqu'il est passé d'un statut valide, adolescent qui croquait la vie à pleines dents, à un statut handicapé, totalement dépendant des autres. Il a réussi à avoir son appartement lui-même. Enfin, il vivait avec son chien d'accompagnement. Il avait son appartement où il avait toutes ses petites affaires et il accueillait des gens chez lui. Il pouvait tomber sur de très belles personnes et de très bonnes personnes qui lui ont apporté beaucoup dans sa vie et qui ont beaucoup partagé avec lui. Et il pouvait aussi tomber sur des personnes qui, elles, étaient un petit peu plus là pour profiter de la situation, aussi bien financièrement que matériellement. Au cours de mes voyages, j'ai pu constater que la vie d'une personne à mobilité réduite n'était pas toujours la même d'un pays à un autre, ou plus précisément d'une ville à une autre, parce qu'il y a souvent de fortes différences entre certaines villes d'un même pays. Donc voilà, il y a des villes où c'est beaucoup plus facile de se déplacer qu'en en fauteuil roulant parce que les transports en commun sont parfaitement adaptés, les trottoirs sont bien abaissés, il n'y a pas de pavés, les villes sont plutôt plates aussi, il n'y a pas trop de relief. Par contre, il y a d'autres villes où les transports en commun ne sont pas du tout accessibles, les trottoirs font 20 cm et c'est impossible de monter dessus quand on est en fauteuil, où les magasins ont tous 3-4 marches devant l'entrée. Par exemple, à Stockholm, ou Berlin, ou Barcelone, c'est assez facile de se déplacer en fauteuil parce que la majorité des transports en commun, si pas la totalité, sont accessibles aux personnes en fauteuil. Donc il y a des ascenseurs dans les stations de métro, il y a des rampes dans les bus par exemple. Et les trottoirs sont aussi généralement en bon état. Mais il y a d'autres villes comme Bruxelles ou Marseille où là c'est vraiment très très compliqué de se déplacer quand on est en fauteuil parce que pratiquement aucun transport en commun n'est accessible. Donc la seule solution c'est de prendre par exemple des taxis adaptés qui coûtent très cher et qui ne sont pas disponibles facilement. Cette attitude qu'il a eue avec les personnes, à recevoir toujours beaucoup de monde chez lui, c'était aussi la peur, il me l'a dit plusieurs fois, de se retrouver tout seul. Parce que c'est vrai que le handicap, quelquefois, peut faire peur. Il avait besoin de personnes au quotidien pour ses soins, pour ses repas,
pour sa vie au quotidien, il avait toujours besoin de quelqu'un chez lui. Alors le voyage, je pense qu'il a toujours voulu bouger, mais qu'il a malheureusement pas eu le temps de le faire quand il était jeune. Et il a rencontré aussi des personnes qui tenaient des agences de voyage, qui aimaient voyager. Et je pense que ce goût du voyage a mûri petit à petit en lui et il s'est dit pourquoi pas moi ? Même si j'ai mon fauteuil, même si j'ai mon handicap, pourquoi pas me tester et tester des voyages. Alors, il a commencé par voyager en France. Il est venu nous voir plusieurs fois avec des gens qui l'accompagnaient, des amis ou d'autres personnes. Il a fait le tour un petit peu de sa famille. Et après, il est allé en Belgique. Chambre, c'est les rails, et voilà Dominique qui dort encore. Non, ça va pas. Coucou. Parce qu'il fait froid. Alors ça c'est les affaires, voilà. Voici mon lit, la fenêtre, le lavabo. Hein? Ça c'est au cas où s'il y a des urines. Le fauteuil, et bien sûr le fauteuil il faut le brancher la nuit et le brancher c'est en l'air, tout là-haut, à la place de l'ampoule. Non, quand tu as besoin de lumière, il faut mettre l'ampoule. Ah oui, il faut brancher l'ampoule. C'est vide. Voilà la table. Et en dessous la table, un trou. Et voilà. En Belgique, là où j'habitais, il y avait pratiquement jamais de personnes handicapées à l'extérieur. Donc ça m'arrivait souvent quand je me promenais dans la rue que les gens me regardent avec des grands yeux, comme si c'était la première fois de leur vie qu'ils voyaient quelqu'un d'handicapé. Enfin, c'était peut-être vraiment la première fois, hein. Mais voilà, et puis bon, souvent aussi ce qui est pas très agréable, c'est les commentaires du genre oh ma pauvre petite chérie, votre vie doit être tellement difficile. J'ai envie de leur dire non, merci, ça va très bien, au revoir. Voilà, parce que les gens pensent que quand t'es handicapé, t'es forcément super malheureux, alors que ça n'a rien à voir. Tu peux être valide, riche et malheureux, et tu peux être handicapé et heureux. Donc, avant d'être en fauteuil roulant, je ne me rendais absolument pas compte des difficultés que pouvaient rencontrer les personnes à mobilité réduite. Je me doutais bien que voilà, monter un escalier, monter un étage, c'était pas possible quand on était en fauteuil. Mais je me rendais pas compte, par exemple, qu'une toute petite marche à l'entrée d'un magasin, ça pouvait poser de très gros problèmes. Donc voilà, je comprends pourquoi les personnes valides ne se rendent pas compte de ce genre de problème et pourquoi les personnes qui ont des magasins ou d'autres bâtiments pas accessibles, je comprends pourquoi elles ne pensent pas à rendre leurs bâtiments accessibles. Je pense qu'il faut un peu essayer de sensibiliser toute la société en général.